Avez-vous parfois l'impression de manquer de stabilité, de vous laisser submerger par le stress ou par les énergies des autres? Il existe une pierre, au reflet métallique, aussi solide que protectrice, l'hématite, un oxyde de fer au reflet métallique et une pierre aux nombreuses vertus. Elle soutient l'affirmation de soi et aide à dépasser les schémas d'auto-sabotage qui freinent notre épanouissement. Dans cette vidéo, découvrez tous ses secrets. L'hématite tient son nom grec du haïma, qui signifie sang. Lorsqu'elle est réduite en poudre, elle devient rouge comme le fer oxydé, d'où son autre surnom, la pierre de sang. C'est une pierre composée majoritairement de fer, ce qui explique son poids, sa densité et son éclat métallique presque miroir. On la trouve dans de nombreuses régions du monde, Brésil, France, Madagascar, Italie, mais aussi en Afrique du Sud et aux États-Unis. L'hématite est l'un des minéraux les plus anciens utilisés par l'humanité. Des traces de son utilisation ont été retrouvées sur différents continents, remontant à plus de 300 000 ans, à l'époque du Paléolithique moyen, où l'Homo sapiens s'employait déjà comme piment vers 20 000 ans avant notre ère. Au Paléolithique supérieur, l'hématite était broyée, mélangée à de l'eau et utilisée comme peinture rouge pour décorer les parois des grottes. On la retrouve notamment dans les célèbres grottes de Lascaux en France et de Altamira en Espagne. Cette poudre rouge servait aussi à teindre les vêtements et les armes. Dans l'Égypte ancienne, on lui attribuait des vertus curatives, notamment pour les troubles sanguins. On pensait qu'elle stimulerait la production d'hémoglobine et favoriserait la circulation du sang. L'hématite était également très utilisée en cosmétique. Réduite en poudre, elle servait à fabriquer des fards à paupières ou encore des bâtons colorés semblables au premier rouge à lèvres, tout comme le lapis-lazuli. Chez les Mayas, les minéraux aux surfaces brillantes comme la pyrite, l'obsidienne ou l'hématite étaient considérés comme des portails vers d'autres dimensions, ouvrant des passages vers les plans supérieurs de l'univers. Aujourd'hui encore, l'hématite reste l'un des minerais de fer les plus répandus. Elle est utilisée dans de nombreux domaines industriels. Production d'acier, de fonte et même de béton armé. L'armée américaine a également exploité ses propriétés anti-radiation. En fait fascinant, en 2004, la NASA découvre des traces d'hématite sur Mars. Cette découverte est capitale, car la formation de ce minéral nécessite la présence d'eau. Ce simple indice suggère que de l'eau a existé sur la planète rouge, passée ou présente. L'hématite est une pierre d'ancrage puissante. Elle agit sur le chakra racine, vous ramenant dans l'instant présent, dans votre corps, dans la réalité. Elle vous aide à prendre votre place, à vous affirmer, à dire non quand c'est nécessaire. Elle ravive le feu intérieur, la motivation, la détermination. C'est aussi une pierre de volonté. Elle est idéale en période d'examen, de challenge, ou lorsque vous avez besoin de vous dépasser. Elle améliore également la circulation sanguine, la régénération physique et favorise un bon sommeil, réparateur. Et surtout si vous avez l'esprit agité. Enfin, c'est une barrière contre les énergies négatives. Elle ne les absorbe pas, elle les reflète comme un miroir énergétique. L'hématite agit aussi au niveau mental et émotionnel. Elle vous aide à sortir des schémas de victimisation, à reprendre votre pouvoir personnel. Elle renforce la confiance en soi, le sens des responsabilités et favorise la clarté mentale. Si vous avez tendance à trop rêver, à vous disperser ou à rester bloqué dans le passé, l'hématite vous invite à revenir ici et maintenant avec force et lucidité. C'est une pierre qui ne ment pas, qui vous confronte mais avec une énergie solide et structurante. Comment l'utiliser l'hématite dans votre quotidien? En bracelet, elle stimule la circulation et diffuse sa force tout au long de la journée. En pierre roulée dans la poche, elle vous accompagne au travail, en rendez-vous, en public. Placée sous l'oreiller, elle aide à apaiser le mental avant le sommeil. Pendant une méditation, posée au niveau du bassin ou des pieds, elle vous ancre profondément.
Petite précision, évitez de la porter la nuit si vous êtes très sensible ou déjà bien ancré. Elle pourrait être trop stimulante. L'hématite agit essentiellement sur le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale. Elle renforce l'ancrage, la sécurité intérieure et la stabilité. Elle peut être combinée avec la tourmaline noire pour une protection énergétique renforcée, avec le grenat pour stimuler la vitalité et l'action, la pyrite pour la confiance en soi et le passage à l'action, ou encore le jaspe rouge ou la cornaline pour renforcer l'endurance et le lien au corps. L'hématite est faite pour vous si vous manquez d'ancrage, vous vous sentez souvent dans votre tête, vous êtes fatigué, démotivé ou mentalement dispersé. Vous avez besoin de renforcer votre confiance, votre capacité à passer à l'action. Ou si vous cherchez un véritable bouclier énergétique face aux énergies denses autour de vous. C'est une pierre qui structure, stabilise, qui vous remet debout, avec calme et détermination. L'hématite est bien plus qu'une pierre au reflet d'acier. C'est une alliée puissante pour celles et ceux qui souhaitent se recentrer, se renforcer et revenir à l'essentiel. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà travaillé avec l'hématite? Dans quel contexte vous a-t-elle aidé? Et si cette vidéo vous a apporté des réponses ou de l'inspiration, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations au cœur des pierres naturelles. Merci et des bijoux, large choix de bijoux en hématite, seuls ou avec d'autres pierres sur bijouxminérauxdegaia.com. À bientôt!